ناجي المصطفى سنتي البيداء يا من اصطفى يا خافر الذنوب يا خريب إني عبيدنا هنا خريب. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal du Magal, le rendez-vous de la rédaction d'ITV consacré à l'édition 2020 du Magal de Touba. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette édition, 1300 éléments déployés dans la ville sainte de Touba. C'est le dispositif sécuritaire mis en place par la gendarmerie nationale. Contexte particulier, dispositif particulier. Les hommes en bleu participent également à la lutte contre la Covid-19. À leur manière, nous ferons le point avec le capitaine Moussa Oumar Gueye, commandant de la compagnie de la gendarmerie de Touba dans ce journal. Adjanatou Mahwa, l'heure est au dernier réglage pour l'organisation du Grand Magal de Touba, un défi que les disciples de Cheikh Béthio Thioune comptent bien relever à l'unisson. Voici donc les grandes lignes de cette édition, tout de suite le développement. 1300 éléments, c'est la composition du dispositif sécuritaire mis en place par la gendarmerie nationale ici à Touba. La gendarmerie nationale est également à côté des populations pour lutter contre la Covid-19. À ce propos, nous écoutons le capitaine Moussa Yoro Gueye. Il est le commandant de la compagnie de gendarmerie de Touba. Dans le cadre de la mission générale de sécurité publique, en général et en particulier dans le cadre de la police des grands rassemblements, la gendarmerie nationale déploie un dispositif important pour accompagner les organisateurs de cet événement. Dans ce cadre, la gendarmerie a mis en place un dispositif de sécurité sur les axes et un dispositif de sécurité aux alentours de la ville de Touba pour sécuriser les pèlerins qui vont venir durant cette période de Magal. Pour le dispositif sur les axes, la gendarmerie a déployé 4 groupements opérationnels entre Dakar, Thiès, Diourbel, mais aussi dans tous les autres axes pour sécuriser donc les axes qui mènent vers Touba. À l'intérieur de la ville de Touba, la gendarmerie nationale aussi a déployé un important dispositif pour assurer la sécurité des personnes et des biens. À ce titre, plus de 1300 personnes ont été mobilisées dans le cadre de cette mission, mais aussi d'importants moyens logistiques pour assurer le succès de cet événement. L'édition de cette Magal intervient dans un contexte particulier et dans ce cadre, la gendarmerie nationale joue un rôle très important. D'abord, dans le cadre du respect des mesures barrières, mais aussi dans la sensibilisation, mais également, et le volet le plus important, c'est-à-dire la distribution des masques. Depuis le déploiement de nos dispositifs, la gendarmerie nationale dans un secteur de compétences donc, fait des distributions de masques à la population pour les accompagner durant l'événement. À l'instant, donc, le capitaine Moussa Yoro Gueye, direction à présent la grande mosquée de Touba, où a été installée l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Une infirmerie également a été installée à cet effet. Le compte rendu d'Adama Sarr et de Cheikh Diop. L'unité d'alerte et de prévention épidémiologique en première ligne dans la lutte contre la Covid-19. Une infirmerie est installée à cet effet à l'intérieur de la grande mosquée. Qui dit grand Magal dit un grand rassemblement. Donc, maintenant, dans ce cadre, on a organisé ce dispositif-là. C'est un dispositif qui prend surtout en charge les urgences. Vous savez bien que s'il s'agit des consultations foraines, des pathologies simples, je pense que ça ne pose pas de problème. Maintenant, ce qui pose surtout problème, c'est les urgences. On a également un poste de tri. Le tri qui permet vraiment de détecter, dans le contexte actuel, nous savons bien que c'est un contexte vraiment de pandémie de la Covid. Donc le système triage nous permet vraiment de dépister très tôt les cas suspects et de les isoler. Alerter et prévenir sont les principales missions de l'unité. Leur apport est salué par le Daïra Muhaddamatul Hitma. Avec la collaboration de cette unité de prévention épidémiologique composée des spécialistes sanitaires et des professeurs d'université, on a mis des dispositifs vraiment n'est pas négligeable.
Donc du coup, c'est pourquoi nous sommes convaincus que le Magal va se dérouler très bien. Principale attraction des fidèles, la grande mosquée de Touba est barricadée pour barrer la route au coronavirus. À présent, le reportage du jour à Jannatul Mahwa, fief des Tchantakoun. Le Magal de Touba se prépare activement par les fidèles, les talibés de Serigne Cheikh Béthio Thioune. Malgré le contexte un peu particulier, les talibés s'organisent tant bien que mal. C'est un reportage de Babacar Fall et de Cheikh Diop. Jannatou vit au rythme du grand Magal de Touba. Cette localité rendue célèbre par Feu Cheikh Béthio Thioune prépare l'événement religieux comme il se doit, malgré l'absence du Cheikh. Si vous voyez ce qui se passe ici, vous savez que tout a changé. C'est ici que Cheikh Béthio rassemblait les bœufs pour le grand Magal de Touba. Mais actuellement, il n'y en a plus. Les fidèles mourides ne cessent pas de mettre leur argent pour le grand Magal de Touba. Nous ne ressentons pas le vide laissé par Cheikh Béthio. L'édition 2020 du Grand Magal de Touba se déroule dans un contexte assez particulier avec la pandémie du coronavirus. Les Tchantakoun qui tiennent compte de cet aspect sanitaire n'ont pas hésité d'apporter quelques changements au niveau de leur organisation. On a vraiment fait de notre mieux pour respecter les mesures barrières avec la pandémie et tout. Donc, alhamdulillah. À quelques heures du Magal, pour les Tchantakoun, l'essentiel est la réussite du pari de l'organisation, malgré le contexte sanitaire particulier. Le Daïra Hizbut Tarqiyyah sur le chemin tracé par le Khalife général des Mourides. Une organisation particulière a été notée au niveau des bâches et au niveau de leur panel devant la grande mosquée de Touba. Le contexte l'oblige et à ce propos, nous écoutons le sieur Pape Hassan Diouf. Il est le coordonnateur de la commission culturelle Hizbut Tarqiyyah. Il est au micro de Babacar Fall. Comme vous pouvez le constater, depuis la porte jusqu'à l'intérieur, nous avons pris toutes les mesures nécessaires. Parce que qui connaît Hizbut Tarqiyyah, c'est que c'est une institution qui fonctionne sous les auspices du Khalife général des Mourides. Donc depuis sa création, du moment de Cheikh Abdullah Mbacké jusqu'à présent, Hizbut Tarqiyyah fonctionne sous l'autorité du Khalife général des Mourides. Donc, en ce qui concerne les mesures qui sont décidées contre cette pandémie qui est mondiale, nous avons constaté que Cheikh Ahmadou Mountakha Mbacké est un exemple. Non seulement il dépensait bien, mais aussi il a respecté tout ce qui a été choisi comme mesure. En même temps, il a donné recommandation à tous les disciples mourides de s'y conformer. Donc, ceci étant, c'est automatique que Hizbut Tarqiyyah va se conformer à ces mesures-là. Donc, ceux-là qui font la lecture des khassaïd, ceux-là qui font la prestation aussi des khassaïd, il y a une certaine distance à respecter entre les personnes. Depuis l'entrée, il y a d'abord l'usage des gels sanitaires. Ceux-là qui entrent aussi dans l'abri sont forcés de porter leur masque, tout ceci pour se conformer aux recommandations du Khalife. Bien sûr, donc voilà, ça va se continuer comme ça pour les 3 jours du Magal de Touba. Et voilà qui met un terme à cette édition, votre journal du Magal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation et toute l'équipe de la rédaction d'ITV déployée ici à Touba. Rendez-vous demain pour un autre journal. إني عبيد الله هنا خريب